C'est fou de voir qu'ils ont duré jusque-là. On va parler un petit peu des Google Home. Vous vous rappelez des Google Home? Je suis sûr que vous en avez plein chez vous et qu'il y en a plein chez votre maman, dans d'autres familles. Alors, il y a deux infos. D'une part, ces petits appareils ils vont avoir un sacré coup de jeune. Vous l'avez deviné grâce à l'intelligence artificielle. Et il y a même d'autres versions qui vont arriver dans quelques mois. En particulier, a été présenté le Google Home Speaker qui avait déjà été présenté en vidéo de manière fortuite, ou pas si fortuite que ça, mais en tout cas pas officiellement. Là, il a été officialisé. Il va sortir au printemps prochain pour 99 $. Il va sortir partout, y compris en France, même si j'imagine qu'il y a peut-être des fonctionnalités qui seront bloquées en France parce qu'on aime bien bloquer certaines fonctions d'intelligence artificielle quand on est un acteur de la tech et qu'on distribue en France. Avec un audio, avec du son à 360 degrés, l'association de deux enceintes pour faire de la stéréo. On imagine que ce sera compatible avec les appareils Google TV, notamment les vidéoprojecteurs. Ils seront multi-room, voilà, avec des designs trop mignons, des couleurs trop modernes. Ça, c'est une chose. Mais en fait, ce qui est central, c'est qu'il va y avoir un changement majeur qui va en fait concerner tous les appareils que vous avez pu acheter de la gamme Google Home. Je pense que tous ceux depuis 2016 sont concernés, si je ne dis pas de bêtises. Et au lieu de Google Assistant, il va y avoir Gemini. Il y a un déploiement qui va commencer à se faire, qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Il y a aussi une nouvelle version de l'application Google Home. Et qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir Gemini au lieu de Google Assistant? C'est d'avoir un vrai LLM qui tourne, un vrai grand modèle de langage comme fait tourner aujourd'hui ChatGPT ou Gemini, l'interface chatbot. Il y aura plusieurs voix évidemment, beaucoup plus naturelles, une conversation continue, une possibilité aussi d'affiner sous la forme d'un dialogue votre instruction, la compréhension de requêtes un peu approximative. Par exemple, si vous dites « Éteins toutes les lumières, sauf celle de ma chambre et ferme les volets et dis-moi si je devrais allumer le radiateur cette nuit selon toi. » Enfin, vous voyez, il est capable de comprendre un peu le contexte de température, si ça marche, le contexte de température, régler le radiateur pour vous, etc. Je vais cuisiner, mais de la musique, il va comprendre qu'il va falloir sortir la musique dans la cuisine. Très bien. Petit point qui est hyper enthousiasmant, c'est fait. Petit point qui est un peu douche froide, c'est que Google va proposer un abonnement pour ça. Alors, j'ai plus les tarifs exactement en tête, mais très très vite, si on veut utiliser ces fonctionnalités pleinement avec l'intérêt complet qui va bien, c'est entre 10 et 20 $. Et oui, Google arrive à nous proposer un abonnement là où d'autres n'ont pas forcément fait ce choix.